السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ابخي لا فيديو درتها الاولى هذه قدام هذه في بلاجيري باش نساندو الدولة. قلنا لكم في لا فيديو اللي فاتت قلنا نقدروا نساندو دان كوتي اون ميم طون اون بروبوز دي سوليسيون. دونك انا هذا الميساج تاعي ادريسي ديريكتومون لمسيو بوتفليقة السيد رئيس الجمهورية. السيد الرئيس، اول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسألك سؤال واحد، اسكو حتى المين تقارعوا باش تغيروا الاطارات دي كادر تاعكم انكومبيتون؟ عندكم دي كادر انكومبيتون، دي كادر انكومبيتون كي سوكيب دي دو بروبليم يعني لي بلوز امبورطون عندنا هنا هو اللوجمون و لومبلوا. لي كادر كي سوكيب دو سيت سيتواسيون لا سون انكومبيتون، يعني هذه لازم دي سيجي سونسيبل تري سونسيبل كي بو امني ان بو البيي في ليكسبلوزيون، وهذه حنا بالنا بها حنا شكاين انا نشوفوا بعينينا. ولكن j'ai l'impression que هاد الناس هادو ils sont pas conscients de la gravité et de la situation. Ils sont pas conscients بلي راهم يلعبوا بواحد دي سوجي très sensibles ou يعني dans un concept d'irresponsabilité. Mais على بالهمش كاع ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et bon et après non 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 il faut faire attention. يعني كاين دي كادر انكومبيتون في البلاد راهم يهتموا بهاد المواضيع تاع لومبلوا اي تاع je fais des cadres remplacés, hein, des cadres remplacés, يعني تاع logement en même temps تاع l'emploi. Bon, je vais essayer pour commencer mon message avant tout par les deux sujets les plus primordiaux في الجزائر هما logement ومن بعد l'emploi. في اللوجمون كاين deux points، كاين اللوجمون كاين des entreprises ou des entrepreneurs algériennes qui يخدموا في البلاد، ils travaillent dans l'Algérie, ils font des constructions. Tant mieux, حاجة مليحة بداو يبنوا ça va, ça marche. Mais est-ce que vous êtes conscient dans le rythme où راهم يبنوا impossible d'y arriver à subvenir aux besoins تاع الشعب، impossible، هذه مستحيل. يعني هذو الناس يخدموا 300 logements 400 logements par an. يعني c'est pas suffisant. في n'importe quelle wilaya, je dis ça c'est par rapport à une wilaya particulière. Là je suis conscient parce que je sais, une fois j'ai vu une entreprise étrangère travailler en Algérie les années 80-98. Une entreprise s'appelle Arcom, je me rappelle très bien, c'est une entreprise romaine. Elle est venue de la Roumanie, hein, l'Europe de l'Est, hein. Elle est venue, elle a construit 15 000 logements en un an. En un an, une année. Elle a enlevé une crise dans une wilaya. En un an, il a construit 15 000 logements, des très bons logements quand même. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour demander de l'aide à des entreprises étrangères? Il y a de l'argent, on a de la thune, on a des dollars qui traînent. Alors, écoute, on demande aux entreprises étrangères de venir construire des projets de 50 000 dans une wilaya. Tu donnes Alger par exemple, tu donnes Oran, tu donnes des villes importantes où tu dis écoutez, moi, l'entreprise étrangère, elle vient chinoise ou roumaine ou n'importe Europe de l'Est qui coûte moins cher mais qui travaille très bien, eh ben, qu'ils viennent construire un projet de 50 000 à 20 000 à 40 000 logements. C'est comme ça qu'on augmente, c'est avec des projets énormes, avec des constructions vraiment très importantes et dans un laps de temps qui est important. Laps de temps, il y a des 50 000 logements. C'est important. Quand quelqu'un, et en plus, j'ai une idée derrière ça, quand on commence à construire le logement, il faut que la personne, et ça je reviendrai dans le sujet, dans le deuxième problème de logement, c'est la distribution. Hein. Donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'entreprises étrangères qui coûtent rien du tout et qui peuvent venir résoudre le problème définitivement. Par rapport au logement, ça. Donc, deuxièmement, dans le logement, toujours, il y a la distribution. Ah, la distribution, elle est grave, c'est un grave problème. Il y a un problème de la distribution de logement. Alors, franchement, les conseillers il fait partie des cadres incompétents. Parce que dès les distributions de logements, on construit 2000 logements, sachez-le, monsieur le président, que 3/4 de ces logements, ils sont partis à des gens qui ne le méritent même pas. 3/4 de ces logements partent à des gens qui ne le méritent même pas. Alors, expliquez-moi pourquoi, je n'étais pas au courant de cette situation encore, qu'il y a 3/4 des logements construits par l'État sont donnés à des gens par la choix, et après, il n'y a rien. Donc, alors, la solution, elle est là. Est-ce que vous voulez vraiment gérer la situation? Parce que dans la construction de logements, comme je voulais dire avant, donc, dans la construction de logements, normalement, il faut déjà que, avant que le logement est en train de se faire construire, il faut que l'acte soit donné à la personne. باش يشوف بعينيه، باش يصبر، باش يسكت، لازم نقول له ديجا اللوجمون تاعك راه يبناك، تشوف فيه هذا هو تاعك، هذا هو راه غادي يبنى، يخليه يحلم وخليه يشوف، غير يدي المفتاح تاعه، ما يصبر عام يصبر عامين، يقدر يصبر كي يشوف اللوجمون تاعه en train de se construire devant lui. Il sait très bien l'appartement A 20 quelque chose comme ça, c'est à lui, il est en train de se faire construire, il va patienter, il va résister, il va attendre, il va souffrir encore un peu, mais il va attendre. Mais il doit le savoir avant. C'est pas une fois que le logement soit construit, tout est fait, et après, on a la liste, tout machin, le trafic. Donc là, je propose une autre solution. C'est simplement que la commission qui s'occupe de la distribution
des logements soient élus. Élus. Avant tout distribuer de logements, il faut élire, il faut que les citoyens, ils vont élire des personnes très compétentes et très honnêtes. Il y a des gens honnêtes, je ne sais pas. Mais il y en a, je pense, des gens honnêtes à qui les gens leur font confiance pour qu'ils puissent acquérir leur logement et qui étudient bien les dossiers de logement. Voilà. Et normalement, j'ai dit dans les grands projets, hein, pas 200 logements, 300 logements. Ça, c'est quelque chose de très grave et il faut vraiment prendre ça à bras-cœur. Parce que franchement c'est un grave problème et s'il ne faut pas prendre maintenant, je ne vois pas quand est-ce qu'on va le prendre. On a les moyens maintenant de le faire et il faut écouter un peu les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent, parce que c'est le moment d'écouter et ne pas faire de la sourde oreille. Ce n'est pas le cas que je vous le dis, Monsieur le Président, mais peut-être vos conseillers là, ils sont intéressés un peu à sortir dans la rue et essayer d'écouter un peu les gens, qu'est-ce qu'ils disent. Par rapport au troisième point qui est l'emploi. Ah, l'emploi c'est quelque chose de... je sais pas comment expliquer ça. Vous avez rien compris. L'emploi, c'est pas le CFPA, c'est pas la formation. L'emploi, c'est l'emploi. L'emploi, c'est un travail. Moi, j'ai proposé une idée à une époque. J'ai dit, est-ce que vous allez, quand est-ce réfléchir un peu à augmenter le salaire des retraités? C'est-à-dire la retraite, il faut que la personne la garde à 90% de son salaire en sortant en retraite. Pourquoi? Parce que premièrement, il va subvenir aux besoins de sa famille, dont il fait partie des jeunes, ou là, des jeunes, des ados, tout ça. Il peut subvenir à leurs besoins. Deuxièmement, il peut faire un projet familial. Parce que s'il garde son salaire à 90%, il peut faire un emprunt à la banque et faire un projet de commerce ou quelque chose comme ça, un projet familial, une entreprise. Son expérience, quelle que soit l'expérience qu'il a eue dans une entreprise, il peut, cette expérience, la transférer dans une entreprise privée, familiale. Donc pourquoi pas? Pourquoi donner une retraite misérable à des gens qui ont travaillé toute leur vie? Alors donnez-leur 90% de leur salaire de retraite, vous allez voir que ça va changer le niveau de vie de toute une famille. Et dans une famille, les jeunes, il y en a dedans. Il y a les jeunes dedans aussi qui sont inclus. Ça, c'est une solution. Vous pouvez absolument pas y aller loin que ça. La solution, elle est primordiale, elle est très importante. Parce que moi, à mon avis personnel, un père qui touche une bonne retraite, il peut aider son fils. Et à ce moment-là, il peut créer un projet. Il peut aider son fils à créer un projet. Tout ça, c'est-à-dire ça débarrasse l'État de ces problèmes-là. Ça, c'est une solution. Je pense qu'un retraité, avant qu'il parte en retraite, 3 à 4 ans avant qu'il parte en retraite, il faut qu'il prenne en charge une formation de 2 à 3 jeunes avec lui. C'est-à-dire, on sait très bien qu'il n'y en a pas une meilleure école que la pratique. La pratique, c'est comme ça. C'est des retraités qui ont une méthode de travail super bien. On connaît très bien nos retraités, comment ils travaillent. Ils sont compétents et tout ça. Donc, ils apprennent la méthode de travail à nos jeunes. C'est pas dans les écoles. Parce que les écoles, ça n'apprend rien. On sait très bien, les écoles, c'est foutu. Donc, alors, maintenant, chaque retraité prend 3-4 jeunes avec lui et les forme avant qu'ils partent en retraite. Et quand il partira, il laissera derrière lui des gens qu'ils ont appris sur le terrain. Il y a quelque chose de très bien. Ça, est-ce que c'est une idée bête? Je ne pense pas que c'est bête. Est-ce que vos conseillers vous l'ont dit? Non. Est-ce que les cadres incompétents de quoi je parlais avant, est-ce qu'ils vous l'ont dit? Non. Ben voilà la réalité, Monsieur le Président. Je souhaite, moi je soutiens l'État actuellement parce que je ne veux pas de déséquilibre, je ne veux pas d'instabilité dans l'État. Je cherche simplement à garder, à éviter une catastrophe. Et cette catastrophe, on peut l'éviter ensemble. Maintenant, je soutiens l'État à 100%, mais je dis ce que je pense aussi en même temps. C'est comme ça que je travaille moi et c'est comme ça que je vois les choses. Premièrement, les étudiants. Les étudiants, comment vous voulez qu'un étudiant puisse être normal quand on a une bourse de je sais pas combien, une bourse misérable? Un étudiant, il a besoin d'une bourse qui soit augmentée, très importante, une bourse qui lui permet de vivre. C'est une bourse qui permettra un petit peu d'avoir accès au transport, à pas mal de choses. Et ça, c'est important pour un étudiant. Il a besoin de ça. Il a besoin d'une bonne bourse. Et je propose l'idée principale, moi que je vois une idée pour les étudiants. Il faut une subvention de l'État. Il faut une aide de l'État qui permet à tout étudiant d'avoir un outil informatique, un ordinateur. L'ordinateur, il est pour les privilégiés. Comment voulez-vous qu'un étudiant achète un portable, un ordinateur portable à 8 millions ou 7 millions? Il ne peut pas. Il faut que l'État l'aide à acquérir un ordinateur parce que c'est important pour les étudiants, c'est important, c'est très important d'avoir un ordinateur. Un étudiant, il faut qu'on arrive à un petit peu atteindre le niveau international quand même. Au minimum. C'est important ça. Moi je trouve que c'est important un ordinateur pour un étudiant. Parce que l'informatique, c'est la base de l'étude. Maintenant, ça y est, on est dans un monde nouveau. Arrêtez avec votre système de papier, paperasse et stylo, voilà, c'est tout. Moi, ce que j'essaie d'expliquer dans ces idées que je viens de proposer, c'est qu'on peut être
On vous soutient à fond, je dis bien. Je suis contre un peu toute une magouille que font certaines personnes, certains partis politiques là pour faire des manifestations.